fidèlement rendu à Yahweh des armées à travers la vie de chacun de nous. Bien-aimés, nous allons encore passer quelque temps ensemble. Nous partagerons avec vous ce thème intitulé « Sur le chemin d'Emmaüs ». Alors, nous allons utiliser la copie des Saintes Écritures que vous avez, parce que les incirconcis ont mis à la disposition de la majorité. Donc, nous allons prendre le livre d'Élior que vous appelez Luc. Nous allons lire selon ce qui est écrit dans ce livre, donc, le chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Yerushalayim de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yeshua s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Êtes-vous le seul qui, séjournant à Yerushalayim, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Yeshua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Yeshua leur dit: « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Mashiach souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et, commençant par Moshe et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressaient en disant: « Restez avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux.
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Yerushalayim et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Éven. Et ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Bien-aimés, voici une histoire extraordinaire. Une histoire qui s'est passée, vous allez dire, mais c'est depuis, juste après la résurrection du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et cela concerne ces 2 disciples. C'est vrai. Ce qui a été raconté ici concerne le disciple nommé Cléopas dans votre livre et son second. Et qu'est-ce qui est arrivé? La parole nous dit que ces 2 personnes sont des disciples de Yeshua HaMashiach. Des gens qui étaient avec les autres disciples. Ils ont été avec le Seigneur Yeshua HaMashiach durant son ministère sur cette terre. Ils l'ont vu. Ils sont restés avec lui. Ils ont marché avec lui. Il les a formés. Il leur avait expliqué avant sa mort tout ce qui allait se passer. Et tant qu'il était là avec eux, ils étaient dans l'enthousiasme. Ils étaient encouragés. Ils avaient tout laissé. Eux, ils avaient quitté leur village et ils étaient avec le Seigneur, contents de faire partir du royaume d'Élohim sur la terre, d'être dans la communauté, d'être au sein de la communauté du peuple des saints, où le maître même les formait, les enseignait, les nourrissait, faisait des miracles, leur communiquait même le pouvoir d'agir, de faire la même chose. Oh, quelle belle vie! Puis, ce que le maître a toujours annoncé a commencé à se produire subitement. Yeshua Mashiach a été traîné devant le tribunal des fils de ce monde de ténèbres. Ils l'ont jugé pour vos péchés, vous qui nous écoutez en ce moment, et pour nos péchés personnels. Condamné, frappé, humilié, puis tué. Bien-aimé. Puis son corps a été rangé. Il avait averti que le 3e jour, le Seigneur des cieux avait prévu sa résurrection. Mais voilà ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient tous ensemble zélés, tout le monde était content. Il y a eu des moments même où, entre eux, ils voulaient savoir, après le Seigneur Yeshua Mashiach, qui venait, qui était le plus grand. Et il y a eu la mort du Seigneur, jusqu'à être enterrés. Et ils étaient, voilà, dans le deuil. Parce qu'ils ont eu le temps d'oublier tout ce que le maître avait annoncé. Imaginez un peu vous-même ce qui s'était passé. Nous voyons Cléopas dans un coin. Il s'est retiré. Au lieu de rester avec tout le monde là où ils étaient, ils se soutenaient. Voilà, il n'est pas resté au milieu des frères. Ils se sont retirés.
Ils se sont collés au mur et grattant la tête, pensant à tout le temps qu'ils ont passé à suivre le maître, croyant que c'est fini. Ils ont déjà trouvé là où finit leur séjour sur terre. Voilà que il n'y a plus le maître là pour les conduire. 3 jours déjà, le 3e jour après sa mort. Et un autre regarde derrière, voit Cléopas, se rapproche de lui, les deux se regardent. Et ils commencent à chuchoter entre eux. Qu'est-ce que toi tu penses de la situation? Voilà tout ce qu'on nous a enseigné. Voilà. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Comme le Seigneur était là, le maître était là, on avait tout abandonné. Toi, tu es d'où même? Ah, moi, je suis d'Emmaüs. Ah, mais moi-même, tu es de quel coin là-bas? Ah, le sage là, derrière sa maison, c'est de là-bas je suis. Ah, bon, qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? On est là ensemble, à pleurnicher. Il n'y a plus quelqu'un parmi nous ici pour faire miracle de pain et poisson. Et on va manger. Le maître qu'on suivait, qui allait établir son royaume et on allait rester dedans, voilà que les gens l'ont tué. Donc, est-ce qu'on ne va pas retourner au village pour aller faire le champ, reprendre là où on a laissé nos coupes-coupes? L'autre dit, ah, tu as raison. Moi, je vais partir en même temps. Moi aussi, je te suis. Doucement, doucement, ils viennent vers les autres. Ils leur disent, écoutez, nous, on voudrait demander la permission de prendre congé de vous. Non, on ne part pas définitivement, on va revenir. Mais on veut aller saluer les parents. À la maison, on a laissé la maison il y a longtemps. Donc, puis on va voir. Que le Seigneur soit avec nous tous, Les autres disent, ah, vous partez, vous ne restez pas. Ah, vous n'avez pas entendu, les femmes ont dit que le Seigneur est ressuscité. Oui, on a entendu qu'il y a une résurrection, on a entendu, mais on va aller et revenir. Les deux ont pris leur chemin en train de partir. Retour à ce qu'ils avaient laissé. Désespoir total dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur souffle. Et les deux étaient tristes. Que la grâce soit accordée à chacun de nous et à vous tous qui nous écoutez en ce moment. Car est-ce que le Seigneur, sa mort pour nous devait être une tristesse? C'est vrai, le Seigneur a souffert et tout, mais finalement, c'est pour nous sauver. Et ils allaient, parlant doucement, entre eux très tristes. Bien-aimés, laissez-nous vous dire qu'il y en a plusieurs qui se sont retrouvés sur le chemin d'Emmaüs à l'heure où nous parlons. Ces deux disciples ont pris le chemin d'Emmaüs parce que le Seigneur est mort et au lieu qu'ils s'accrochent à la parole que le Seigneur leur a donnée avant sa mort, ils se sont fabriqués leurs choses dans leur cœur. Suivez ce que ces disciples ont dit au verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Voyez, le Seigneur avait prévu sa résurrection le 3e jour de sa mort. Le Seigneur leur avait parlé de sa mort. Le Seigneur leur avait parlé aussi de sa résurrection le 3e jour après sa mort. Il y a eu déjà accomplissement de la première partie. Mais ils n'ont pas pu s'accrocher à la deuxième partie. Eux, ils ont mis dans leur cœur, puisqu'on l'a vu ressusciter Lazare, puisqu'on l'a vu marcher sur l'eau, sur la mer, on l'a vu donner des ordres à la mer, il a fait plein de miracles. Oh, nous croyons qu'il va venir maintenant, il va sortir maintenant de ce tombeau, il va faire un miracle. Donc, ils ont préparé la manifestation du Seigneur selon leur mentalité, selon leur pensée, et se sont bloqués. Au lieu de se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit?
et s'accrocher au troisième jour. Voilà, il dit, voilà que c'est le troisième jour. Donc, eux, ils ont déjà trop attendu. Le Seigneur n'a pas pu faire de miracle cette fois-ci. Le Seigneur a été vaincu. Le Seigneur est atteint. On n'a plus rien. On n'a plus à quoi s'accrocher. Il faut retourner au village. C'est comme ça que la plupart de ceux qui disent qu'ils adorent Yahweh, c'est comme ça qu'ils se bloquent les bénédictions. C'est comme ça qu'ils se créent des problèmes. Parce que quand une situation se présente dans votre vie, vous devez rendre grâce à Yahweh, lui confier la situation et lui faire confiance sachant qu'il est la source de fidélité. Vous devez vous dire que quel que soit le problème, notre Père qui est dans les cieux ne nous abandonnera jamais. Car rien n'échappe à son contrôle. Il va tout régler. Mais non, qu'est-ce que nous voyons souvent? C'est que l'homme commence à dire, ah, pour cet argent dont j'ai besoin, non, le Seigneur va toucher maintenant telle personne. Il va m'appeler maintenant et me donner. Ah, le Seigneur va faire maintenant, je vais ramasser de l'argent par terre. Ah, si je vais voir telle personne pour lui poser le problème, le Seigneur peut l'utiliser. Donc, nous traçons au Seigneur la voie par laquelle il faut qu'il réponde à notre demande. La manière dont il va intervenir en faveur du problème de la situation que nous avons. Voilà, nous faisons ça. Et quand nous allons maintenant explorer ces possibilités que nous sommes forgés dans le cœur nous-mêmes et que ça ne donne rien, le découragement arrive. Bien-aimés, chères sœurs et frères, vous qui nous écoutez en ce moment, laissez-nous attirer votre attention sur le fait que Yahweh des armées n'est pas un homme pour régler les choses comme nous. Dès que vous commencez à penser la manière dont le Seigneur va faire, sachez que vous commencez à bloquer sa main dans votre vie. Parce que vous voulez le ramener à votre dimension pour régler votre situation. Il ne faut pas chercher à ramener le Seigneur à la dimension humaine pour régler les situations, pour agir. Ces voix ne sont pas nos voix et ces pensées ne sont pas nos pensées. Nous devons juste rendre grâce au Seigneur pour chaque situation et lui faire confiance. Le laisser faire. Il est le spécialiste qui utilise des lignes courbes pour tracer droit. Alors voilà ce qui est arrivé à ces deux disciples. Est-ce que c'est ce moment-là? Ils ont déjà attendu le troisième jour. Quand on ne s'accroche pas à la parole du Seigneur, c'est comme ça que on résiste par ses forces jusqu'à l'ennemi réussit à vous détourner de l'objectif, à vous détourner de votre possession, à vous détourner de la bénédiction à l'heure même où la bénédiction doit se manifester. Aussitôt après la mort de Yeshua HaMashiach, ils n'ont pas pris le chemin du retour parce qu'ils attendaient encore voir une manifestation de la part du Seigneur. Ils ont attendu le premier jour, le deuxième, le troisième jour, le jour prévu pour la résurrection. Nos chers, au moment même où la résurrection a été déjà constatée par les femmes, eux, ils s'attendaient à voir, voilà les cieux s'ouvrir comme ça, et le Seigneur descend du ciel, ou que la terre commence encore à trembler, comme cela a été le cas à sa mort, et là où on l'a enterré, la terre va s'ouvrir, et le Seigneur va sortir tout, le peuple va courir, crier, et voilà, il y a résurrection. Et comme ils n'ont pas vu quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire, voilà, les gens sont venus parler. Dit bon, les femmes là bavardent beaucoup. Et ils ont continué leur chemin, il faut qu'ils partent. Le troisième jour où la bénédiction attendue
s'est déjà même manifesté. Tout ce qui restait, c'était se lever et entrer en possession de la bénédiction. Se préparer à rencontrer le Seigneur ressuscité. C'est en ce moment-là que le diable a réussi à les emporter. Et c'est ce qui arrive, bien-aimés. Quand vous ne vous accrochez pas à la parole du Seigneur, vous résistez pas à vos propres forces, pas vos raisonnements, jusqu'à quand l'ennemi voit que votre bénédiction est arrivée, l'heure a sonné pour que vous possédiez, il va utiliser maintenant cette porte que vous avez ouverte pour vous détourner, pour vous éloigner de votre bénédiction. Et ça fait encore un recommencement de processus. C'est ce qui vous éloigne de vos bénédictions. Il ne faut plus lutter par ses propres forces. Il ne faut plus se focaliser sur ce que les gens disent, les raisonnements des hommes, l'enseignement d'un pasteur, le témoignage d'un frère, quelque chose qu'on croit. Non. Il faut s'accrocher à la parole du Seigneur. S'accrocher fermement, quel que soit alpha. Car celui qui est assis sur le trône, il est la source de fidélité. Il ne mentira jamais. Tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a annoncé, s'accompliront éternellement. Regardez un peu comment est-ce que quand nous ouvrons la porte et qu'on ne s'accroche pas à la parole du Seigneur, ce que le diable réussit à faire. Nous avons déjà vu qu'ils ont déjà résisté, passé tout le temps, et à l'heure même où ils doivent entrer en possession de la bénédiction, le diable a réussi à les faire partie. Mais l'autre chose, c'est quoi? Il dit, regardez un peu à partir du verset 19. Il dit quoi? Ce qui est arrivé au sujet de Yeshua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il croit que le Seigneur est un prophète puissant. Et il parle même dans le passé. Pour eux, c'est fini, vous voyez. C'était avant. Voilà. Donc il croit à ça. Et on croyait que nous espérions que ce serait lui. Mais voilà que. Donc, c'est l'espoir perdu. Ils ont perdu espoir. Verset 21. Nous espérions que. Mais voilà tout cela. Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous ne savons pas, vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui vous a déjà amené à perdre espoir. Est-ce dans votre vie financière? Est-ce dans votre vie matrimoniale? Est-ce dans votre vie professionnelle? Est-ce dans vos activités? Dans votre vie sociale? Dans votre vie familiale? Est-ce pour votre santé? Qu'est-ce qui vous a déjà amené à perdre espoir? Nous savons que beaucoup d'entre vous sont déjà sur le chemin d'Emmaüs. Parce que à cause de ceux-là qui se sont appelés, qui se font passer pour serviteurs d'Élohim, qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, qui pullulent partout aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont déjà découragés. Découragés par la vie que mènent ces gens, la vie de débauche. Découragés par le désordre qui règne aujourd'hui dans ce qu'ils appellent l'œuvre d'Élohim. Où des gens font des spectacles disant qu'ils sont en train de prêcher. Des gens qui lancent des pieds en l'air, pousser la tête des gens, faire tomber les gens, marcher sur les brebis du Seigneur qui viennent écouter la parole, faire manger de n'importe quoi, vendre le sang de Yeshua Mashiach, vendre des mouchoirs, de l'eau, parler des puits spéciaux quelque part. Tous ces désordres où les gens utilisent des stratégies pour escroquer financièrement et matériellement le peuple qui recherche
le repos en venant auprès du Seigneur. À cause de tout cela, votre foi a pris un coup. Le refroidissement a commencé à se manifester en vous. Vous avez commencé à reculer. Il y en a parmi vous qui ne vont même plus au culte. Il y en a parmi vous qui n'adorent plus le Seigneur, qui ne prient plus, qui ne vont plus écouter la parole. Moi, je suis même fatiguée. Je vais rester un peu à la maison. Non, je vais reculer un peu pour réfléchir à ma vie. Je suis même fatiguée. Je ne sais pas pourquoi toutes ces choses se passent. Je ne sais pas pourquoi telle église dit ceci, l'autre ministère dit cela. Et puis voilà, des contradictions pas possibles. Bien-aimés, vous êtes déjà vous aussi sur le chemin d'Emmaüs. En allant vers la parole, en acceptant le Seigneur Yeshua Mashiach, l'agneau immolé, vous aviez espéré trouver du repos, du réconfort, une famille. Mais voilà que dans l'église, c'est les riches qui sont considérés. Les pauvres ne sont pas considérés. C'est encore dans l'église qu'on s'attaque, qu'on se critique, qu'on se persécute. Et vous êtes fatigués. Vous avez perdu l'espoir et vous avez pris le chemin d'Emmaüs. Oui, vous qui êtes malade et qui avez décidé de ne plus vous battre pour trouver la solution. Vous qui avez des problèmes dans votre foyer, au sein de votre couple, dans la vie de vos enfants et qui avez décidé de ne plus vous battre. Sachez que vous êtes sur le chemin d'Emmaüs. Mais comme ces deux disciples, nous vous disons en ce moment, par la grâce de celui qui a créé les cieux et la terre, qu'à travers notre voix, qu'à travers ce message, que la grâce vous soit accordée à vous qui écoutez avec foi maintenant, pour que tel que le Seigneur n'a pas laissé ces deux disciples aller se perdre. Le Seigneur n'a pas laissé l'ennemi réussir son plan contre la vie de ces deux disciples. Le Seigneur les a récupérés en chemin. Et il a commencé à cheminer avec eux. Que cette même grâce vous localise partout où vous êtes maintenant, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que la main de Yeshua Mashiach vous retrouve partout où vous êtes. Et que quelle que soit la situation, que la présence du Seigneur soit manifeste envers vous, en votre faveur en ce moment, comme en faveur de ces deux disciples. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Si vous écoutez ce message et que vous gardez foi à la parole du Seigneur Elohim des cieux, sachez que à l'instant même, le Seigneur vient à vos côtés. Son soutien s'active en votre faveur. Vous n'allez plus être seul. Le Seigneur vient à votre secours en ce moment, quelle que soit la situation. Fortifiez-vous, notre sœur. Fortifiez-vous, notre frère. Relevez la tête. Ne vous découragez pas. Ayez courage. Fortifiez-vous dans le Seigneur et ayez courage. Fortifiez-vous dans le Seigneur et ayez courage. Si seulement vous pouvez reconnaître la voix du Seigneur en ce moment, si vous pouvez reconnaître sa parole qui vous est personnellement adressée en ce moment, que cela ne se passe pas comme ces deux disciples qui ressentaient dans leur cœur quand même quelque chose et qui ont perdu la grâce de profiter de la présence du Seigneur durant tout le trajet jusqu'à arriver au village. Ne perdez pas l'opportunité en ce moment. Ouvrez vos cœurs pour entendre la voix du Seigneur qui vous parle en ce moment. Jusqu'à arriver dans le village, jusqu'à se mettre à table, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Mais leur personne spirituelle ressentait et leur donnait des signes. Ils n'ont pas fait attention à cela. Bien-aimés, il est important pour vous d'apprendre
à communiquer avec votre personne intérieure, votre personne spirituelle, car nous ne sommes pas que physiques. Nous avons une personne physique et une personne spirituelle. La dimension d'Élohim en nous, nous devons prier pour que cela soit activé, pour que nous sachions comment l'exploiter, pour communiquer avec le Seigneur, pour mener la vie spirituelle et recevoir des choses du monde spirituel. Ils ont dit l'un à l'autre, est-ce que, mais c'était déjà trop tard, il était déjà parti, est-ce qu'au moment où il nous parlait en chemin, notre cœur ne bouillonnait pas au-dedans de nous? Leur personne spirituelle leur disait, mais c'est le Seigneur, mais c'est le Seigneur. Et ils n'ont pas fait attention. Ils ont laissé l'ennemi remplir leur cœur de tristesse parce qu'ils ont ouvert la porte. C'est pourquoi en ce moment, nous prions maintenant. Nous nous plongeons dans le sang de Yeshua Mashiach. Et par la puissance du Saint-Souffle, nous ordonnons que les 4 vents qui sont dans leur demeure, devant Yahweh des armées, se lèvent maintenant, comme l'a dit Zacharia, le livre que vous appelez Zacharie, chapitre 6, verset 5. Que ces vents soufflent dans vos cœurs maintenant, dans vos pensées, mémoire, subconscient, conscience, cœur, corps, âme, souffle, pour emporter toute tristesse, toute angoisse, tout souci, les pensées humaines, les arguments qui étouffent la parole d'Élohim, qui ont installé une lutte dans votre vie, que les 4 vents d'Élohim les emportent loin. Souffle sur ça et libère votre vie, libère votre cœur, vos pensées, votre souffle, afin que vous puissiez commencer maintenant à recevoir de votre personne spirituelle les signes qu'elle vous communique de la part du Seigneur, pour que vous puissiez être sensible à la présence du Seigneur, au message du Seigneur, à la voix du Seigneur, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Ils sont arrivés, bien-aimés. Nous voudrions attirer votre attention sur un fait. La parole nous dit, regardez à partir du verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, restez avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Bien-aimés, c'est après cela qu'au moment du repas, ils ont eu la grâce d'identifier un code pour reconnaître le Seigneur, pour recevoir la révélation de la personne avec qui ils ont marché durant tout le trajet. Il a fallu d'abord quoi? Qu'ils l'invitent. Le Seigneur est venu, mais le Seigneur ne s'est pas imposé à eux. Le Seigneur n'a pas décidé de lui-même continuer jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation de sa parole. Le Seigneur n'est pas comme le diable qui vous tient au collet. Le Seigneur vous laisse toujours le choix libre. Quand le Seigneur vient à vous pour vous sauver, c'est à vous d'ouvrir votre cœur, c'est à vous de le recevoir, c'est à vous de l'accueillir. Si vous ne recevez pas le Seigneur, si vous ne faites pas d'abord pour le Seigneur, si vous n'honorez pas d'abord le Seigneur, si vous ne cherchez pas à mettre à l'aise, à travailler pour le messager du Seigneur, vous risquez de rater. Vous allez rater votre bénédiction. Ceux-ci ont oublié leur tristesse. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont invité, ils se sont préoccupés du fait qu'il se fait tard. Ils n'ont pas dit, ok, au revoir monsieur. Merci, au moins vos paroles nous ont fortifié un peu. Au revoir la prochaine. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, se fait tard. Il faut venir. Il faut être hospitalier. C'est ce que la parole nous a
recommandé. Et ils ont fait quoi? Ils se sont occupés de lui. Parce que la parole dit, en manifestant l'hospitalité, des gens ont hébergé les anges envoyés par le Seigneur. Vous qui méprisez toute personne que vous rencontrez sur votre chemin, vous qui profitez des réseaux sociaux, de Facebook, de WhatsApp, de YouTube, pour insulter des gens que vous ne connaissez pas, pour vous moquer des gens, pour mépriser les gens. Vous ne saurez pas quand est-ce que vous allez insulter les anges que le Seigneur envoie vers vous pour vous aider, pour vous sauver, pour vous bénir. Vous devez garder comme principe qu'il faut chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice d'Élohim. Vous devez chaque fois vous dire, dès que j'ai quelqu'un en face, pour ne pas aider les fils et agents du diable, ne pas les héberger pour que ça devienne danger, aujourd'hui nous avons le Saint-Souffle. Vous devez prier pour demander au Saint-Souffle de vous conduire pour savoir ce qu'il faut faire. Quelle attitude adopter? Il ne faut plus faire les choses, avoir les réactions de vous-même. Et il a fallu qu'il s'occupe de l'hébergement, de la nourriture du Seigneur pour qu'il puisse entrer en possession de la bénédiction. Et c'est ça, l'application de ce principe. La mise en application de ce principe, c'est ça qui leur a donné la grâce de dominer sur l'ennemi, de faire échouer le plan de l'ennemi qui les a détournés de là où ils devaient être, à Yerushalayim. Car Yerushalayim signifie la demeure de paix, la présence d'Elohim des cieux. Emmaüs signifie source chaude. Comment est-ce que vous abandonnez là où il y a la présence d'Elohim? Vous abandonnez la parole d'Elohim à cause des hommes, à cause des problèmes, de la malcompréhension, des difficultés, des arguments ou des choses des autres. Et vous prenez le chemin d'Emmaüs, le chemin des sources chaudes. Oh, que la grâce vous soit accordée pour que tous ceux qui sont déjà à Emmaüs, qui sont enfants d'Elohim, qui soient libérés maintenant. Que la terre d'Emmaüs maintenant les rejette pour qu'ils retournent à Yerushalayim. Qu'ils retournent là où ils verront la présence d'Elohim, là où ils verront la manifestation d'Elohim. Nous prions pour vous qui écoutez ce message en ce moment, que la grâce d'Elohim vous localise pour vous conduire à là où vous devez obtenir la bénédiction, la promotion, la guérison, la délivrance, la libération. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, retournez de là où vous êtes. Prenez le chemin de Yerushalayim. La parole nous dit que dès qu'ils ont eu la révélation que c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont plus restés là. Ils n'ont pas dit, il se fait tard. Eux qui disaient au Seigneur, il se fait tard. Ne partez pas, restez. Eux maintenant, l'eux-mêmes, ils se lèvent et ils reprennent le chemin de quoi? De Yerushalayim. Parce que quand on se tourne vers la présence du Seigneur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus rien, il n'y a plus de faiblesse, il n'y a plus d'incapacité, il n'y a plus de limite. Ils ont pris le chemin pour retourner d'où ils venaient. C'est pour cela que nous prions que tout ce que vous devez avoir, que vous avez quitté, que le Seigneur vous donne la grâce de tout récupérer. Que la restauration se manifeste dans votre vie au nom puissant de Yeshua Mashiach. Afin que vous quittiez Emmaüs. Que vous quittiez le chemin de Emmaüs, vous qui n'êtes pas encore à Emmaüs. Et que vous retournez à la présence du Seigneur. Retourner à la présence du Seigneur, c'est retourner à sa parole.
c'est retourner à la vie de prière, c'est retourner à la vie de sanctification. Vous qui avez la crainte du Seigneur, qui évitiez le péché, qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui et facilement vous mentez? Facilement vous commettez des péchés, vous vivez comme les autres. Vous n'êtes pas du monde pour vivre comme le monde, vous êtes seulement du monde. Oh, chère sœur, chers frères, sortez de cette vie-là. Abandonnez la fornication, abandonnez les boissons alcooliques, abandonnez le mensonge. Vous qui vivez dans le vol dans votre service, les détournements, la corruption. Au début, votre cœur battait. Difficilement vous faisiez ça parce que vous aviez encore un peu de crainte. Le Saint-Souffle avait encore de place. Mais vous avez endurci votre cœur. Au lieu de vous focaliser sur la parole d'Élohim, vous vous êtes laissé à la parole des hommes. Et là, vous êtes tombé plus bas. Sachez que vous pouvez encore sortir de là. Vous pouvez sortir encore d'Emmaüs pour reprendre le chemin de Yerushalayim. Vous avez besoin d'aide. Le Seigneur a aidé ces 2 disciples. Mais il a aussi dit, je vous envoie tel que le Père m'a envoyé. Et quand je serai auprès du Père, vous qui croyez en moi, vous ferez ce que je fais et vous ferez plus que cela. Alors nous nous tenons dans la grâce de ces promesses. Et nous vous disons, vous tous qui avez déjà quitté la présence du Seigneur, qui avez abandonné la prière, qui avez abandonné l'adoration de Yahweh des armées, qui avez abandonné le jeûne, la vie de crainte d'Élohim, nous sommes à votre disposition pour vous aider à revenir vers votre Père qui est dans les cieux, à restaurer votre relation avec votre Créateur. Nous ne vous parlons pas de religion, nous ne vous parlons pas d'église, parce que l'adoration du Seigneur, ce n'est pas une question de religion ni d'église. Vous avez juste besoin de vous réconcilier avec votre Créateur. Vous avez besoin de vous connecter à la vraie source pour avoir la vraie parole du Seigneur, le Créateur. Vous avez besoin d'intégrer la communauté des disciples de Yeshua HaMashiach, le peuple d'Élohim. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que cette grâce vous soit accordée en ce moment. Accrochez-vous à la grâce que Yahweh vous donne à travers ce message. N'endurcissez pas votre cœur. Ne vous laissez pas au raisonnement humain. Le Seigneur vous aime. Nous vous aimons aussi. Que l'honneur, la majesté et la magnificence soient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau assis à sa droite. Proclamation au Saint-Souffle, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.